Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo très automnale. Nous sommes sur un thème automnal. Vous voyez pas, mais j'ai une poche automnale aussi. Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très automnale, ma foi, une vidéo dans laquelle je vous présente mes rouges à lèvres préférés pour l'automne. Alors ça a été super dur parce que j'en ai une tonne. Vous imaginez qu'une folle de lipstick comme moi, une folle de rouge à lèvres comme moi, est obligée de faire un choix parce que quand j'ai fait un premier tri, j'en avais 50. Oui, j'en avais 50. Après, j'ai descendu à 25. Et là, je suis arrivée à un nombre un petit peu plus décent de couleurs de rouge à lèvres. Je vais quand même en swatcher un certain nombre sur mes lèvres. Je pense que je ne vais pas tous les swatcher sur mes lèvres. Question de garder un petit peu de peau sur mes lèvres à la fin de la journée. On commence tout de suite par le rouge à lèvres que j'ai actuellement sur mes lèvres. C'est un Burberry. Il s'appelle Faux numéro 05. C'est un Liquid Lip Velvet. Vous savez que j'adore les Liquid Lip Velvet. C'est de loin, je pense, un de mes rouges à lèvres liquides préférés. Alors c'est des mats, mais qui restent super confortables. Donc ils ne sont pas sans transfert, mais ils ne dessèchent pas les lèvres. Et ce que j'aime beaucoup avec ces rouges à lèvres là, c'est comme ils sont très confortables, en fait il n'y a pas de délimitation, vous savez, quand vous les mettez dans la bouche. Sur la lèvre ici, des fois quand on met des rouges à lèvres très mat, par exemple les Anastasia Beverly Hills ou les Kate Von D, pour vous donner un exemple, ici on peut avoir une délimitation dans la lèvre, ce qui n'est pas toujours très joli. Surtout quand le rouge à lèvres est très différent de votre couleur de lèvres. Avec les Burberry, c'est pas du tout le cas parce qu'ils sont tellement confortables, ils sont crémeux, ils sont très crémeux, mais complètement mat, comme vous pouvez le voir. Eh bien, il n'y aura pas de délimitation dans la lèvre et ça reste qu'ils épousent la forme de la lèvre, que ça ne fendit pas les lèvres, ça ne les craquelle pas. Le deuxième rouge à lèvres dont je vous parle est, selon moi, le nude le plus joli que j'ai trouvé porté en automne. C'est un nude un petit peu citrouille, un petit peu pumpkin, avec des sous-tons légèrement orangés, un petit peu chaud, que je trouve vraiment très très joli. C'est celui que je porte là actuellement sur mes lèvres. C'est un NARS Audacious Lipstick. D'ailleurs, c'est une de mes formulations préférées de rouge à lèvres. Très honnêtement, ils sont tellement confortables ces rouges à lèvres là, et super longue tenue, hyper précis et d'une pigmentation, quelque chose de fou. Un autre rouge à lèvres que je trouve très joli en automne, c'est un nude aussi. Je vais du plus clair vers le plus foncé parce que vous savez très bien que les plus foncés vont tacher mes lèvres. Ici, c'est un rouge à lèvres de chez Colourpop, c'est un Lipsticks et la couleur c'est Cookies. Donc c'est vraiment un nude. Là, il faudrait que je le porte avec des yeux beaucoup plus maquillés pour qu'il ressorte mieux. Lui, c'est vraiment un nude. Il est plus clair que Vibeke de chez NARS. Il est vraiment beige marron, très 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 joli. Très pigmenté, très confortable, très belle tenue aussi. Donc c'est des rouges à lèvres, en tout cas les Colourpop, les Lipsticks, si vous les avez jamais testés, c'est les premiers rouges à lèvres qu'ont sorti Colourpop et ils sont d'excellente qualité. Donc celui-ci c'est Cookies. Un rouge à lèvres que je trouve vraiment très joli porté lorsque on a un maquillage assez léger sur les yeux, qu'on veut quelque chose de très naturel, c'est le Smoked Almond de chez MAC. Il est assez foncé pour venir rehausser le teint, mais en même temps il n'est pas trop dramatique, donc pour tous les jours, je trouve que ça passe super bien. Il est smoked, c'est-à-dire qu'il est fumé. Et c'est exactement ça. C'est un marron fumé, très très joli à porter à l'automne avec tous les vêtements de couleur un peu kaki, tous les vêtements un peu camel, etc. C'est trop joli porté avec. Là pour le coup je change complètement de style de couleur, c'est un nude mais c'est un nude beaucoup plus froid, c'est un nude de chez Sephora, c'est le numéro 40 et il est vraiment vraiment super automnal. Il a un côté un petit peu plus grungy, très honnêtement. Il faut aimer les couleurs plus froides sur les lèvres, mais moi j'adore ça, c'est une des rouges à lèvres que je porte le plus souvent en ce moment. Il est juste magnifique. C'est mon amie Fanny de la chaîne Fanny Yokel qui l'avait cité dans ses favoris du mois passé et suite à ça je suis allée l'acheter et très honnêtement je l'adore. Il est très très automnal. Il est, comme je vous ai dit, il est beaucoup plus froid, donc dedans il y a du parme, il y a du mauve, il y a aussi du marron, mais ça reste un nude très froid. Donc je trouve très très joli pour l'automne, ça change un petit peu de ce qu'on porte d'habitude, des couleurs un peu plus chaudes, etc. Là c'est vraiment un nude froid et j'avais vraiment envie de vous le présenter parce que si vous aimez les lèvres un petit peu froides mais que vous n'osez pas non plus rentrer complètement dans la tendance super froide, très très froide, très années 80 comme Sepia par exemple d'Anastasia Beverly Hills, celui-ci c'est vraiment un bon entre-deux, on va dire.
Un rouge à lèvres qui pour le coup là est vraiment marron citrouille, c'est le Jane de chez NARS. Ce rouge à lèvres là est super années 70. J'ai vraiment envie de dire que c'est un rouge à lèvres qui fait, moi ça me fait penser aux années 70. Il a un petit côté très années 70. Et ce rouge à lèvres là, je le trouve encore plus joli porté sur les filles qui sont brunes, qui sont mates de peau. Je trouve que ça les met encore plus en valeur. Donc après c'est une histoire de goût, moi c'est personnel, c'est certain. Mais c'est une couleur que je trouve vraiment super belle pour l'automne. Et un petit peu vintage comme ça, un petit peu années 70, un petit peu vintage. Un vrai marron avec des sous-tons chauds, c'est Ashton de chez Anastasia Beverly Hills. Là on a un longue tenue non transfert qui est complètement mat, donc pas besoin de réappliquer le rouge à lèvres plusieurs fois dans la journée. Pour moi, Ashton, c'est vraiment le rouge à lèvres de l'automne par excellence, le longue tenue de l'automne. Parmi tous les rouges à lèvres longue tenue que j'ai, je trouve que c'est celui qui fait le plus automnal. Je le trouve vraiment super, super beau. Il est marron sans éteindre le teint. Celui-ci, il a juste la petite pointe de brique qu'il faut pour ne pas être fade. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans ce rouge à lèvres-là. Je le trouve magnifique. En plus, c'est le préféré de mon garçon. Je l'ai acheté avec mon fils et c'est son rouge à lèvres préféré. À chaque fois que je le porte, je me dis ah je le fais pour mon petit garçon. Voilà, quand je mets ça, il me dit maman t'es belle, donc ça me fait chaud au cœur. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus foncé. Un rouge brique, un vrai rouge brique que je trouve magnifique. C'est le Dazed, donc chez Anastasia Beverly Hills. Il existe en grand format. Moi, j'ai acheté un petit pack où il y en a 3. Ça vient de sortir chez Sephora. Anastasia Beverly Hills pour l'automne, Noël, je ne sais pas trop, vient de sortir un pack édition limitée. Je pense que ça disparaîtra après Noël, ce que j'ai compris. Où il y a 3 couleurs exclusive, donc Dazed, qui est une couleur qu'on retrouve sur le site d'Anastasia Beverly Hills. On ne le trouve pas en vente au Canada sur sephora.com, mais dans le trio, il est en vente. Je ne sais pas du tout en France si vous l'avez, s'il est disponible, mais ce rouge-là est juste magnifique. Mais c'est un rouge, j'ai envie de dire, c'est le rouge Thanksgiving par définition. C'est vraiment un rouge automnal quand on fait une réunion familiale ou quelque chose, il est trop beau. Pareil, c'est le genre de rouge à lèvres que j'aime énormément porter à Noël. Je sais, on n'y est pas encore, on parle d'automne, mais je trouve que c'est magnifique porté à Noël. Donc c'est Dazed. Elle a sorti donc dans le petit pack, je vous les swatch en même temps, il y a 2 autres couleurs qui sont assez hivernales aussi. Elle a sorti Bittersweet, qui est assez froid, qui est un marron assez froid, assez soutenu, assez grungy on va dire, très joli aussi, très automnal. Et dedans un beaucoup plus clair pour le coup, là c'est Hudson et c'est un nude assez automnal aussi je trouve, qui a des sous-tons marrons. Le dernier rouge à lèvres, c'est Hux Blood numéro 53 de chez Burberry. C'est le rouge à lèvres que je porte là. C'est vraiment le plus foncé de tout ce que je vous ai présenté. C'est un très joli Bourgogne, vraiment. Un très joli Bourgogne, parfait pour l'automne. Si vous voulez un très joli Bourgogne un peu chaud, qui est très joli porté aussi bien de jour que de soir. Si vous aimez porter des rouges à lèvres qui soient plus foncés, un peu plus dramatiques, ce rouge à lèvres là est parfait. Il est très confortable puisque c'est aussi un lip velvet. Donc il est longue tenue, il n'est pas sans transfert, je le préviens. Et Hux Blood est vraiment ma couleur préférée dans tous les rouges à lèvres foncés que j'ai pour l'automne. Je trouve que c'est vraiment très automnal, très chic, très citadin. Quand je vois ça, là, ça me fait vraiment penser à une femme très chic à Londres qui marche avec son trench Burberry dans la rue. C'est vraiment à ça que ça me fait penser, Hux Blood. J'espère que cette sélection de rouges à lèvres automnaux vous a plu, que vous avez découvert de nouveaux rouges à lèvres peut-être. Dites-moi dans les commentaires quels sont les rouges à lèvres automnaux que vous aimez porter. Nous, on se retrouve toute la semaine sur Snapchat, Instagram et Facebook. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Moi, je vous vois dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!